Bonjour tout le monde, alors là je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les différentes façons de former le métal entre guillemets, et là j'ai vraiment essayé de prendre le plus minimaliste possible puisque là je m'adresse plutôt à des personnes qui débutent ou qui voudraient débuter si vous arrivez ici et qui n'ont pas forcément un budget mirambolesque pour pouvoir en fait investir dans du matériel vu que c'est quand même assez onéreux. Donc là je vais vous présenter les choses de base, mais en barre d'informations évidemment je vous mettrai des compléments, peut-être si vous avez déjà des outils pour voir s'il n'y a pas des choses que vous pourriez ajouter qui pourraient vous être utiles, ou tout simplement si vous voulez juste regarder par curiosité, tout sera juste en bas dans la barre d'informations. Du coup on va aller commencer directement avec les pinces et ensuite je vous montrerai quels sont les outils de base que moi j'utilise pour le métal. Donc les pinces, là moi tout est ici, je vous invite à plutôt prendre des pinces justement déjà deux petites en bec comme ça parce que ça sert vraiment à tout. Après il y a des kits qui se font, j'en ai mis dans la barre d'infos qui sont super bien en fonction de vos moyens. Je sais que les Action Parallel Action sont un peu plus onéreuses, mais c'est vraiment le top du top, donc après c'est en fonction de votre utilisation et comme je disais de vos budgets. Ce qui est très bien aussi pour débuter et qui rend service à bien des occasions, ce sont les espèces de pinces comme ça pour former des anneaux qui sont aussi également très très bien et qui permettent en fait de pouvoir travailler les métaux pour faire des corps de bagues, des choses comme ça. Et la version plus petite que j'ai est excellente aussi pour pouvoir en fait former des petits anneaux pour faire des anneaux de boue par exemple. Les pinces avec des bouts en plastique, des embouts en plastique qui se vissent dessus, qu'on peut changer et qui tiennent relativement bien, sont également super parce que ça va permettre de pouvoir former le métal sans faire de marque. Qui dit pas de marque sur le métal, dit moins de travail au niveau du pré-polissage et du polissage final. Et évidemment, une pince avec des embouts ronds pour pouvoir encore une fois travailler sur les anneaux de boue, ça c'est super. Et une bonne pince à coupante, moi j'ai la Keiba depuis des années, c'est la japonaise, vraiment très très bien. Et j'en ai une autre petite aussi qui permet en fait, vu qu'il y a un bout qui est, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer, cette partie là est plate en fait, je sais pas si on voit bien. Et de l'autre côté c'est incurvé un tout petit peu. Ce qui fait que quand on coupe de ce côté-là, on a des jointures et des fils qui se coupent net et qui ont des finitions propres. Et ça fait gagner du temps aussi pour le polissage final. Là, je passerai pas sur les trucs que je considère comme étant plus anecdotiques. Mais en gros, voilà la base de ce que vous avez besoin. Je vous conseille vraiment de prendre les sets et de pas vous emmerder parce que c'est le plus simple. Au niveau de ce qui va être les mandrins, on va commencer déjà par les marteaux. Soit un en plastique, soit un en peau. Je vous conseille le pot parce que c'est un investissement qui dure plus longtemps et avec une épaisseur bonne, vous pouvez vraiment tout travailler. En fait, ce genre de mandrin, qu'est-ce que je raconte, de maillet vont permettre de pouvoir en fait tout simplement travailler le métal sans faire de marque. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi être un gain de temps énorme pour ne pas après avoir trop de travail à récupérer derrière. Donc, c'est à vous de voir la taille et les dimensions, mais je crois que c'est plutôt standard les maillets en pot comme ça. Au niveau du marteau, si je devais vous en promouvoir un seul, ça sera quelque chose de cet ordre-là, qui a une surface de travail plane assez grande pour pouvoir travailler sur des gros projets, et l'aspect rond pour pouvoir former le métal si vous voulez faire des choses arrondies ou martelées. Donc ce genre de marteau, c'est très très bien. Au niveau des mandrins, là je vous conseille vraiment, si vous pouvez vous le permettre, acheter des kits. Les kits là de 45 pièces où t'as tout, c'est un petit investissement, mais là vous pouvez absolument tout faire avec et ça facilite aussi beaucoup pour les estampes, le travail d'estampes, le travail de sertissage. Sinon, moi j'avais fait faire, donc je sais pas où vous pourrez trouver ça, ou peut-être si je sais pas en magasin de bricolage, des espèces de mini triboulets en acier pour faire des anneaux de boue en fait, et pour pouvoir former le métal. Mais au final, je vous conseille vraiment de prendre un kit plus complet, ça sera au final plus rentable pour vous sur le long terme. Il y a aussi les kits, je vous mettrai un kit que moi je pense que je vais prendre. C'est un kit qui est très bien pour débutants aussi, le prix est tout à fait correct pour tout ce que vous avez pour ce prix justement, avec la cheville qui se met sur un bureau, avec le triboulet qui va avec et avec le mandrin pour former des bracelets en métal aussi. Franchement ce truc a l'air super, moi dès que je peux je le prends parce que ça a l'air beaucoup plus complet à un prix tout à fait raisonnable pour ce que c'est. Et évidemment, si vous n'avez pas autant de moyens ou que vous ne voulez pas partir sur un investissement tel, vous pouvez regarder sur Cookson directement pour avoir les triboulets et les mandrins qui vous conviendront. Moi, j'ai aussi pris en plus, je trouve que c'est bien d'avoir un mandrin en bois
Donc celui-là est ovale. Non, j'ai pris le rond. J'en ai un ovale. Là, c'est en fonction de vous. Vous n'avez pas besoin. Je pense que si vous prenez le kit complet, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais moi, c'est un complément pour encore une fois marquer le moins possible le métal quand je dois faire des trucs un peu plus délicats où j'ai envie de faire plutôt attention. J'ai un mandrin comme ça. Donc si je devais vous redonner les bases, ça serait donc un maillet en peau ou en plastique, un petit marteau tout terrain, un triboulet, un triboulet pour les bagues en acier et un triboulet pour les bracelets plutôt ovale et non pas rond, puisque vous allez voir en pratiquant, en essayant, vous verrez le poignet est plutôt rectangulaire et donc l'ovale ça fonctionne beaucoup mieux, à part si vous faites que des joncs ronds. Je vous conseille de prendre un triboulet en acier en version ovale. Et je crois que pour ce qui est de la formation du métal et des bases, je vous ai dit vraiment le b.a.-ba selon moi pour pouvoir bien travailler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes déjà en train de suivre les cours, bah écoutez, bon apprentissage. Et pour les personnes qui arriveraient ici, j'ai lancé une formation en ligne. Donc voici en gros un extrait d'une des parties d'un cours qui va travailler sur justement former le métal. Donc si ça vous intéresse, le lien sera juste dans la barre d'information. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.